Yo! Non, les lunettes de soleil en pleine nuit, par contre, pas la peine. Vous souhaitez découvrir Linux? Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer en 3 clics comment installer VirtualBox et comment installer Linux Ubuntu sur VirtualBox. La première étape, évidemment, c'est d'installer VirtualBox. Donc avant de l'installer, qu'est-ce que c'est VirtualBox? C'est un Hyperviseur de type 2. Mais pas de panique. C'est simplement un logiciel qui permet de créer des machines virtuelles. C'est ce qui va nous permettre de faire tourner un ordinateur dans notre système actuel, c'est-à-dire Windows ou Mac. Et c'est sur cette machine que l'on va installer Linux. Je vous ai mis le lien dans la description. Sur le site de VirtualBox, vous cliquez sur Download, vous choisissez votre système d'exploitation. Donc nous, on va partir sur Windows. Une fois que le fichier est téléchargé, vous lancez l'installation sur votre système. Donc c'est les paramètres par défaut, hein. Il ne va rien y avoir de spécial. L'installation va se faire toute seule, tranquillement. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer VirtualBox, il va se lancer tout seul. Là, vous voyez que j'ai déjà une machine d'installer, vous n'en aurez pas, mais ça ne changera rien pour la suite des opérations. Maintenant qu'on a une machine virtuelle sur notre système, il nous faut choisir une distribution de Linux. Il en existe plusieurs comme Debian, SUSE, Fedora et bien sûr Ubuntu que nous allons installer aujourd'hui. Alors pourquoi Ubuntu? C'est une distro adaptée aux débutants mais qui est aussi très appréciée des professionnels car elle est stable et il y a une grosse commu. Je ferai peut-être des vidéos où je parlerai un peu plus des différentes distros Linux, mais là on va rester concentré sur l'installation et on va pas s'éparpiller sinon la vidéo elle va faire 2 heures au bas mot. Prenez soin de télécharger la version LTS, qui est la version stable, et pas une version bêta ou une version à venir qui sont beaucoup moins stables. Vous risquez d'avoir des bugs. Allez, c'est parti. Ça y est, les préliminaires sont finis, on va pouvoir passer à l'install de la machine. Donc on va créer une nouvelle machine, on lui donne un petit nom, moi je ne veux pas être très original. Ensuite, alors ça c'est le dossier dans lequel seront enregistrés tous les fichiers qui servent à faire fonctionner la machine virtuelle. Vous pouvez très bien laisser le dossier par défaut. Si vous ne savez pas quoi faire, laissez par défaut. Là, on choisit l'ISO qu'on vient de télécharger. Voilà. Donc ici, c'est très important de cocher cette case. Là, vous allez pouvoir régler un petit peu mieux les specs de votre machine virtuelle. Donc là, c'est 2 Go de RAM, c'est la RAM. Moi, je vais mettre 8 Go. Vous pouvez laisser les valeurs par défaut, seulement ça risque d'être un petit peu limite. CPU, plus de 4, franchement, ça servira à rien. Donc là, vous faites en fonction de votre ordi à vous. Disons que ça servira à rien de mettre plus que ça. Et les valeurs qu'il y avait par défaut, c'est un petit peu léger. Donc à vous de composer entre les deux. 25 Go, c'est le disque dur. C'est très raisonnable, 25 Go, on va laisser comme ça. Le récapitulatif. Donc là, il faut cliquer sur Start maintenant, c'est pour démarrer la machine. Et l'installation va se lancer. Vous prenez la première option, là, Try or Install Ubuntu. Hop, Entrée. On va faire une install en français. Même si c'est bien d'apprendre à travailler en anglais parce que vous trouverez beaucoup plus de ressources à jour en anglais. Mais pour ce tuto là, on va le faire en français. Aussi parce que ça sera plus simple au niveau du réglage ce qu'on appelle des locales et des touches sur le clavier. Donc là c'est un tuto vraiment simple et basique qu'on fait pour avoir une installation qui fonctionne au plus vite. On va la faire en français. Donc disposition, voilà, français, français, continuer. On garde toutes les valeurs par défaut. Donc là, vous inquiétez pas, hein, il ne parle pas de votre disque dur
de votre machine principale sur laquelle vous faites tourner Windows ou Mac, je ne sais pas sur quoi vous êtes. Il parle vraiment du disque dur, en fait, de la machine que l'on vient de créer. Donc rien ne sera effacé sur votre disque dur. Vous pouvez installer et continuer en toute sécurité. Continuer. Là, c'est important de mettre Paris. Ça veut bien changer, voilà. Continuer. Votre nom. Bon, là, vous mettez ce que vous voulez un petit peu hein, comme valeur. Un mot de passe. Ok. Et l'installation se lance. Bon, je mets en avance rapide, évidemment, le temps que ça s'installe. Ça va quand même mettre un petit peu de temps. Voilà, une fois terminé, on redémarre le système. Voilà, quand il a fini, il vous demande d'appuyer sur Entrée. Bah, donc vous appuyez sur Entrée, tout simplement. Et voilà, on y est. Donc l'écran de login, on rentre le mot de passe qu'on a choisi. Et vous voilà sur le bureau de Ubuntu. Bon, ça, ils vont vous le demander que la première fois que vous vous connectez. Hein. On peut tout passer, ignorer pour le moment. Bon, là, c'est comme vous voulez. Voilà. Pour éteindre votre machine virtuelle, vous venez cliquer sur la petite croix ici. Pour démarrer une machine virtuelle, vous venez cliquer ici sur la petite flèche Start. Vous pouvez également ajuster le display si ça vous arrange. Donc clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage, et ici vous choisissez le display qui vous convient le mieux. Ça dépendra de votre écran. Testez un petit peu hein, ce qui vous convient. On va prendre celui-là par exemple. Et ensuite un petit clic droit ici, Adjust Window Size, ça permet de bien ajuster la fenêtre de VirtualBox. Et pour finir, un petit bonus que je vous donne, ce sont les snapshots VirtualBox. Ça vous permet de faire une sauvegarde de votre système à l'instant T. C'est très pratique. Si vous cassez quelque chose sur votre système par exemple, hop, vous pouvez retourner en arrière, charger le snapshot que vous voulez, et toutes vos erreurs ont été effacées. Donc ça ne sert pas que pour ça, hein, ça sert pour énormément de scénarios. Donc comment faire un snapshot? Alors éteignez le système avant, je vous conseille pas. Vous pouvez faire des snapshots à chaud, mais je ne vous le conseille pas. Voilà, une fois le système bien éteint, tout simplement vous cliquez ici. Donc j'en ai déjà fait un, vous voyez. Vous pouvez en faire un autre, hop. Vous donnez le nom que vous voulez. Donc un exemple d'utilisation d'un snapshot par exemple. Vous êtes en train de travailler sur votre Linux. Bon, vous avez fait le con, hein, c'est des choses qui arrivent, hop. Vous avez effacé des fichiers très importants. Vous ne savez pas comment les récupérer. Voilà. Et bien vous chargez le snapshot, tout simplement. Vous éteignez la machine. Vous venez cliquer sur la sauvegarde que vous voulez restaurer. Restore ici. Hop. Vous redémarrez votre machine. Elle s'est rechargée. Et tout est en ordre. J'espère que tout s'est bien passé.
De mon côté, je découvre un petit peu le monde de la vidéo, donc je vais essayer d'améliorer tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, likez la vidéo si vous avez aimé. Je vais sans doute faire quelques tutos Linux pour que vous puissiez profiter de votre install, donc abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Il y aura aussi un petit peu de code. En gros, on va parler de technologie. Ciao! Hasta la vista.